Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va toujours faire la comparaison, les avantages et inconvénients pour ceux qui vont faire le dépôt, qui vont opter pour le dépôt de compte bancaire, pour un compte bloqué, soit via l'université ou la haute école ou Studeli. À la précédente vidéo, on vous a dit le montant est le même, 10 020 euros. Et on vous a déjà dit qui a fixé cette somme et les raisons. Maintenant, on va prendre sur le plan du premier virement. Vous saviez d'abord pour les universités qui proposent ce compte bloqué. Alors, est-ce que si tu n'es pas admis dans une université ou tu as obtenu l'admission dans une, je ne sais pas, une institut privé, un exemple, est-ce que l'université peut te rendre ce service? Non. L'université accorde ce compte bloqué uniquement, seulement, spécifiquement. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il faut encore dire, parce que j'aime utiliser les termes terre à terre. L'université octroie ce service uniquement aux étudiants qui ont obtenu l'admission dans leur université. Ça veut dire, si tu n'es pas admis dans une université, l'université ne peut pas te rendre ce service pour te fournir une attestation de virement irrévocable. Par contre, Studeli, supposons tu as opté ou tu es admis dans une université et tu ne veux pas opter que ce soit l'université qui t'aide à faire ce compte bloqué pour obtenir l'attestation de virement irrévocable. Tu peux donc choisir Studeli. Maintenant, ici, l'objectif de la vidéo, entre donc celui qui a opté pour l'université ou pour Studeli, qui doit recevoir rapidement son premier virement. Je vais te donner la raison, tu dis le contraire, j'annule la vidéo, je supprime la vidéo. Voilà. Je vous dis d'abord comment ça se passe. Lorsque vous aviez opté pour l'université, vous aviez peut-être obtenu l'admission à l'université peut-être catholique de Louvain ou à l'université de Mons, un exemple, n'est-ce pas les enfants? Alors, vous faites le compte bloqué et vous obtenez l'attestation de virement irrévocable que vous allez faire la demande de visa. Supposons que vous aviez obtenu le visa et que vous allez voyager et vous commencez votre rentrée académique en septembre. Puisque les 10 020 euros que vous déposez, chaque fin du mois, l'université va vous verser 835 euros. Tu as donc opté pour l'université. Alors, supposons que tu arrives en septembre. Est-ce que le 1er septembre ou le 2 ou le 5 septembre que tu es déjà sur le territoire, l'université va te faire directement le virement sur ton compte bancaire? Non. Mais voilà comment ça va se passer. Tu as opté donc pour l'université. Supposons que tu es arrivé en septembre. Ce que tu dois faire, il va falloir que tu fasses les démarches. 1. Pour obtenir ton titre de séjour qui te permettra de pouvoir avoir un compte bancaire belge. Et c'est dans ce compte bancaire que l'université doit faire tes premiers virements. Et est-ce que lorsque tu dois arriver, puisque en principe les 10 020 euros, c'est fait pour te verser 835 euros chaque fin du mois. Alors, tu es arrivé, il te faudra compter minimum pour cette procédure, faire les démarches d'abord pour obtenir ta carte séjour qui va te permettre d'ouvrir ton compte bancaire parce que sans papier, tu ne peux pas avoir un compte bancaire légal en Belgique. Voilà. Sans papier, tu ne peux pas. Donc, il te faut avoir au moins une attestation d'immatriculation, bref, une carte de séjour. Alors, pour donc avoir ce compte bancaire, tu vas compter presque 3 mois pour l'avoir. Et je vais te dire comment ça va se passer et pourquoi je te dis presque 3 mois. 1. Tu es arrivé. Il faut d'abord que tu te battes pour chercher une adresse. Et il y a des gens qui vendent l'adresse et il faut payer pour avoir l'adresse. Supposons même que ton frère t'a aidé, il t'a donné une adresse.
2. Si tu n'as personne qui doit t'héberger, tu fais comment? Ou peut-être tu as quelqu'un qui te dit non, gars, je vais t'accorder ici pour 1 semaine. Gars, 2 semaines, cherche-toi. Pendant que tu vas être à l'école, mon frère, tu vas dire 2 semaines, c'est déjà le dernier jour, la semaine prochaine. J'ai demandé à mon ami là comment faire vraiment, qui va m'héberger. Il a dit que c'est chaud. Je ne sais pas comment faire. Donc, tu n'es même pas d'abord concentré pour ton école. Maintenant, il va donc falloir que tu partes à la commune faire d'abord les démarches pour obtenir ta carte de séjour. Et pour un premier temps, on va te donner plutôt l'annexe 15 qui va te permettre que l'agent de quartier doit d'abord passer à ton adresse, valider ton adresse pour permettre que tu partes maintenant obtenir ta carte de séjour définitive, ta carte d'étudiant. Et c'est avec maintenant cette annexe 15 que tu peux partir dans certains organismes financiers. Ça peut être Belfius, qui est une banque typiquement belge. Ça peut être BNP, Paris, Fortis, peu importe. Avec ça, tu vas chercher maintenant à ouvrir un compte. Et il faut compter 1 à 2 semaines pour recevoir ta carte. Et c'est une fois que tu dois donc recevoir ta carte, tu vas transmettre ce IBAN à l'université pour qu'il fasse ton premier virement. C'est toutes ces procédures que je te dis, ça va te prendre 2 à 3 mois minimum. 2 mois minimum à 3 mois maximum. Parce qu'il y a dans certaines communes, pour que l'agent de quartier valide ton adresse, tu peux faire 1 mois, 2 mois, ça dépend. Et surtout que si vous êtes arrivé, il n'y a pas quelqu'un pour vous orienter, pour vous dire, si déjà à 3 semaines, il ne vient pas, donne un coup de fil, fais ci, fais ça. Parce que le plus souvent, quand vous arrivez, ceux qui vous accueillent sont seulement pressés de recevoir les kilos. Il vous a dit, garde-moi la mèche brésilienne là au Cameroun. Mon petit, tu peux me garder le porc, tu peux me garder le riz fumé, le poisson fumé, tout ça. Et il te dit merci. Et quand tu viens là, c'est à toi de te débrouiller. Voilà, il sort le matin, il te laisse là, il part au travail, toi aussi tu pars à l'école. C'est à toi de te débrouiller. Voilà, c'est à toi de te débrouiller pour la plupart des cas. Donc, pour dans le compte bloqué, si tu optes pour l'université, ton premier virement ne sera fait uniquement si tu as au moins déjà obtenu ta carte bancaire. Par contre, avec Studeli, chers enfants, je vous ai dit, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. C'est à toi, c'est à vous de décider pour lequel opter. Par contre, avec Studeli, dès que vous faites déjà vous faites votre compte bloqué, vous recevez déjà à l'instant, dans les 48 heures, les 24 heures, 48 heures, s'il faut maximum, votre attestation de virement irrévocable. Première chose. Deuxième des choses, une fois que vous aviez obtenu le visa, que vous êtes déjà en Belgique, vous pouviez appeler ou écrire un mail, déjà même via l'application, puisqu'il y a déjà les cartes bancaires Studeli. Et pour l'avoir, je ne sais pas, j'ai pour moi là-bas, je n'ai pas prévu, mais bon, je peux vous mettre une photo après là. Dès que vous arrivez, Studeli vous verse, c'est-à-dire dès que tu arrives en Belgique, supposons tu es arrivé le 1er septembre, tu vois, et que déjà, tu as déjà ta carte bancaire, puisque déjà, lorsque dans l'application, tu optes pour le compte bloqué, tu as déjà la possibilité d'avoir ton IBAN et ta carte bancaire qui va coûter pour l'avoir en truc physique 50 €. Donc, dès que tu arrives sur le territoire, cher petit frère, cher ami, tu envoies même un mail ou tu me contactes si tu as utilisé même mon code promo, même si tu n'as pas utilisé. Tout de suite, on fait ton tout premier virement. Tu n'as pas besoin, petit. Tu n'as pas besoin, mon ami, petite soeur, petit frère. Tu n'as pas besoin que il faut d'abord chercher à faire les démarches pour ta carte de séjour. Tu n'as pas besoin qu'il faut d'abord que l'agent de quartier passe valider ton adresse dans l'optique d'avoir ta carte pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Tu n'as pas besoin d'attendre donc tout ce moment pour avoir ton premier virement. Donc, c'est à l'instant. Ça, c'était d'abord le premier avantage du premier virement. Voilà, je vais récapituler. Alors, si tu as opté
pour le compte bloqué et que tu as opté peut-être pour l'université, tu es libre, c'est ton choix. Et celui qui a opté pour Studeli, je vais te dire avec preuve à l'appui, et j'ai déjà argumenté que dès ton arrivée, si tu as opté pour l'université, c'est après certaines démarches administratives et que tu as obtenu ta carte bancaire que l'établissement en question doit faire tes premiers virements. Ça peut te prendre 2 mois minimum ou 3 mois maximum. Or, tu as besoin de l'argent pour vivre parce que l'objectif même de cette somme de compte bloqué, c'est de te permettre, dès ton arrivée en Belgique, de subvenir à tes besoins. Par contre, si tu as opté pour Studeli, cher ami, dès que tu fais ce dépôt, 10 000, 20 euros, tu as ton attestation de virement irrévocable, l'AVI, dans les 48 heures qui suivent. Et dès ton arrivée en Belgique, tu as ton tout premier virement. Et je vais encore vous dire, un petit bonus, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a certains qui arrivent, il y a certaines contraintes, ils demandent vraiment si vraiment on peut leur faire allégeance. Au lieu de 1 mois, on leur dit, ouais, pardon, 8 mois, 2 mois. Bon, bref, Studeli est à votre écoute. On est à l'écoute des étudiants, les amis. Je vous ai dit, si je m'engage à faire la prospection de quelque chose, ça veut dire j'ai vérifié les paramètres. Vous voyez? Et j'ai promis, et à M. Crépin, si tu vois cette vidéo, t'accompagner pour cela. Moi-même, je vais chercher dans d'autres pays, voir comment moi-même, je vais instaurer ce Studeli. Salut, M. Aduplex Kamga. Donc, c'était donc pour le premier virement. Il n'y a pas match entre Studeli et l'université. Si tu me dis le contraire, je supprime cette vidéo. Voilà. Donc, si tu optes donc pour Studeli, pour ton premier virement, sache que tu vas l'obtenir très rapidement que celui-là qui a obtenu une admission dans une université. Il a opté faire plutôt ce dépôt de compte bloqué par l'université. Merci et à la prochaine vidéo.